Effectivement, ça a mis du temps à mûrir ce PST, mais je pense que pour nous, c'est un PST de qualité, donc il y a peut-être encore quelque chose à sortir là-dedans, à amender, mais on le fera, comme l'a dit M. le Président, on le fera au fil de l'eau. Donc quelque part, je suis quand même satisfait de cette signature et ça me permet, encore une fois, à l'étang salé, d'avoir des financements pour pouvoir permettre de faire de la réflexion, d'investir dans des équipements de proximité. Et je crois que c'est ce que demande la population. Effectivement, quand on regarde les investissements qu'il y a à faire et que la suppression des subventions, la baisse des dotations, etc., les communes sont de plus en plus exsangues. Et la population n'admet plus aussi que des impôts soient augmentés pour pouvoir satisfaire des besoins essentiels. Donc quelque part, le fait de signer un pacte de solidarité, ça apporte quand même une bouffée d'oxygène aux communes. Et je pense que le fait qu'on nous ait laissé aussi la possibilité de choisir ce qu'on veut faire en matière d'investissement, c'est quelque chose qui est pour nous remarquable. Nous n'arrivons pas encore à satisfaire les ratios fixés par la loi SRU, parce qu'ils tiennent en compte aussi les nouveaux permis qui sont délivrés. Donc le logement social, il court toujours après. Et donc ce sera quelque chose qui sera de plus en plus difficile à atteindre, à satisfaire ce ratio-là. Parce que de plus en plus, il y a des permis qui sont délivrés ici pour des constructions individuelles et la part du logement social tient compte justement du nombre de permis délivrés pour voir si oui ou non nous arrivons à satisfaire cette fameuse loi SRU. Et en plus, deuxième difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai souligné, c'est le coût du foncier qui est extrêmement important et très très fort et qui ne permet pas justement aux communes d'aller vers la construction de ces logements sociaux. Mais là, je pense que France Domaine a aussi une part de responsabilité là-dedans, puisque les estimations de domaine frisent parfois, elles sont un peu fantaisistes si on peut dire, parce qu'on ne pourra pas faire du logement social en achetant des terrains à 350 € du mètre carré. On a la chance d'avoir une commune, et c'est pas moi encore qui le dis, vous avez vu dans la presse, on est censé être une des communes où il y a le plus de gens aisés. Bon, faut-il s'en plaindre? Non, à mon avis, je crois qu'au contraire, on a la chance d'avoir une population quand même qui ne vit pas essentiellement des subventions ou des aides des transferts sociaux. Bon, tant mieux. Mais je me mets aussi à la place des maires qui ont beaucoup plus de difficultés que moi à gérer une commune parce que, bon, quelque part, le fait d'avoir une commune très très pauvre, et ben quelque part, c'est pas facile à gérer. Donc, j'ai encore la chance d'avoir une commune où il fait bon vivre et aussi, où il y a aussi des rentrées d'argent qui permettent justement de permettre le développement sportif, culturel, équiper la ville comme il le faut. La pluie est derrière nous maintenant, mais c'est vrai que j'étais à la Plaine des Palmistes, cette belle commune d'Eo avec le maire Marco Boyer et plusieurs membres de son conseil. Nous avons signé le pacte de solidarité à la Plaine des Palmistes. J'ai tenu à rappeler bien sûr à Marco Boyer que le département accompagne la Plaine des Palmistes dans ses efforts. Et à travers donc nos projets, nous allons financer des dossiers en lien avec l'eau potable sur la Plaine des Palmistes. Meilleure qualité de l'eau pour les administrés. Des dossiers que nous allons financer aussi, ce sont des routes sur le territoire de la commune de la Plaine des Palmistes, une amélioration donc de la qualité du réseau routier. Et puis bien sûr l'action sociale, puisque dans l'action sociale à la Plaine des Palmistes, nous allons financer aussi bien des dépenses pour les jeunes en matière d'initiation que pour nos grands mondes. L'action sociale, c'est la solidarité. Et c'est aussi cette solidarité envers les grands mondes que nous allons financer à la Plaine des Palmistes. On ne peut pas passer à la Plaine des Palmistes sans parler de Goyavier. Le maire a attiré mon attention sur le devenir de cette activité. Et bien sûr, j'ai bien souligné que le département va accompagner les efforts parce que le bois de Goyavier est considéré par beaucoup comme une peste végétale. Et nous avons réussi à faire de cette peste végétale un atout économique. Et la Plaine des Palmistes, là-haut, vous avez des gens qui produisent des confitures, de la gelée, mais aussi et surtout des jus de goyavier. Et ça est tellement bon que nous, Réunionnais, on en raffole. Donc il faut aider, il faut accompagner les producteurs de goyavier à produire plus pour justement créer cette activité économique, renforcer cette activité économique. Et puis il y a le bois qu'on utilise dans nos départements pour faire des équipements publics. Et donc c'est toute une filière qui s'organise autour du goyavier et le département accompagne la commune dans
en la matière. Je viens ici cet après-midi chez mon ami Jean-Claude pour signer ce pacte de solidarité. Cela unit encore plus fortement nos communes. Nous allons leur apporter des financements pour accompagner les efforts de la commune en matière d'équipement de proximité, mais aussi en matière d'action sociale. Pour les jeunes comme pour les grands monde, les jeunes en difficulté d'initiation et les grands monde qui parfois sont isolés. Et donc toutes ces actions m'amènent à dire que quand le département peut, nous accompagnons, et je suis fier d'accompagner M. le maire et toute son équipe dans leurs efforts pour les prochaines années. Je vais remettre un petit souvenir de l'étang salé, la médaille de la ville. Merci beaucoup. Avec notre oiseau de proie, et puis la mer et les crues des vagues. Voilà. Merci.